J'ai eu tellement de cadeaux à Strasbourg que j'ai pas encore eu le temps de tout déguster. Là, je vais attaquer dans un instant le repas malgache que m'a offert une abonnée lors de mon passage à Strasbourg. Et alors, je suis un auditeur, enfin un abonné suisse qui m'a apporté, alors je connaissais pas, il paraît que c'est une tradition suisse, des meringues suisses à consommer avec la double crème de gruyère. Ça vient de la région de Fribourg, ça, en Suisse. Et il paraît que c'est trop bon. La double crème de gruyère, c'est pas n'importe quoi. Et donc il paraît qu'il faut tremper la meringue dedans. Je connaissais pas du tout. Alors il paraît que les meringues de là-bas ont la particularité d'être très légères et aérées. Avec seulement 50 grammes de sucre pour un blanc d'œuf, les meringues de la gruyère, voilà, ont cette particularité. Mais elles sont très fragiles, il paraît qu'elles s'effritent facilement. Et donc ça se consomme avec la crème de gruyère. Attention, moment de vérité. Eh mais c'est vrai que je pensais pas, franchement je pensais pas que j'allais kiffer. Je me disais d'où on mange une meringue avec ça, crème de gruyère. Mais c'est vrai que le mariage c'est trop bon. Ah c'est délicieux. Je sais pas trop comment vous expliquer, mais le mariage est trop bon. Et la meringue c'est vrai qu'elle est fine et légère. Hein. Merci, je crois que c'est Samuel qui m'a offert ça. Merci Samuel. Dans un instant je passe au repas malgache. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Il fait trop beau, bon il fait trop froid aussi mais il fait trop beau, ça fait du bien au moral. Franchement je kiffe ce genre de temps, ça fait trop plaisir. Du coup je prends le soleil, dans le froid, en doudoune, mais je prends le soleil et je m'en lasse pas quoi. Alors justement, avant de passer à la dégustation du jour, puisqu'on parle de froid, puisqu'on parle d'hiver, puisqu'on parle de Noël, je mets un petit logo en haut de l'écran puisque je m'associe à une opération qui s'appelle Joyeux Noël, qui est destinée à venir en aide aux sans-abri pour les fêtes de fin d'année. D'une part, en leur écrivant un petit mot de soutien, montrer qu'on est là, qu'on pense à eux, c'est aussi important. Pour cela, vous allez sur la page noël.lilo.org, je vous mets toutes les infos en barre d'infos, juste pour laisser un petit mot. Et puis d'autre part, pour venir en aide, mais sans dépenser un seul centime, c'est-à-dire faire un don gratuit. Ça c'est quand même super cool, c'est-à-dire qu'il vous suffit d'aller sur le moteur de recherche solidaire qui s'appelle lilo.org, vous faites vos recherches comme vous le faites d'habitude sur Google, ça marche pareil sauf que là ça s'appelle lilo.org et en fait grâce à tout un système, sans vous demander d'argent, grâce aux annonceurs et tout ça, en moyenne quand vous allez faire des recherches sur ce site, chaque visiteur, chacun d'entre vous pourra amener jusqu'à 5 € pour des associations qui viendront en aide aux sans-abri, donc c'est plutôt cool. Je vous mets tous les liens en barre d'infos, lilo.org pour faire vos recherches et venir en aide pour les fêtes de fin d'année aux sans-abri. Je m'associe à cette opération et j'espère que vous aussi vous ferez un petit geste, ça vous coûte rien, pas un seul centime et vous faites plaisir aux gens. Ah et à propos de plaisir, comment me faire plaisir? En allant regarder le clip de Margie, la chanteuse dont je m'occupe, je vous l'ai fait découvrir hier en exclu à 18 h, on a fait le lancement officiel pendant mon vlog, allez regarder la chanson, allez regarder le clip, je vous remets le lien là encore en barre d'infos et maintenant que je vous ai dit tout ça, on peut retourner manger. Ça y est, j'ai retrouvé mon fauteuil rouge, ça fait longtemps que j'ai pas vlogué dans mon fauteuil rouge. Et alors, je vais passer à une dégustation bien particulière, puisque cette dégustation découle de ce qui s'est passé à Strasbourg, un vlog que vous avez vu il y a quelques jours. Il y a une de mes abonnées, Wendy, qui est venue avec son copain qui s'appelle Anthony je crois. Et Wendy est d'origine malgache, donc de Madagascar, et elle est arrivée avec un sac énorme, il était très lourd, et elle m'a dit: avec ma maman, on a cuisiné pour toi des spécialités de Madagascar pour que tu découvres un petit peu la gastronomie malgache. Donc du coup là-dedans il y a 2 entrées malgaches, 2 plats malgaches et un dessert. Alors déjà ça me touche beaucoup, ça me touche encore plus quand je vois tout ce qu'il y avait dedans et alors quand je vois aussi l'organisation. Wendy, si tu me regardes, tu es génial. Wendy m'a écrit donc une petite lettre et en fait elle a mis des numéros sur les boîtes qu'elle m'a faites. Et donc du coup, je sais à chaque fois ce qu'est le plat, elle m'explique et tout ça. Et du coup, on va pouvoir passer à la dégustation. Je vais pouvoir vous faire découvrir à vous aussi la gastronomie malgache. Et c'est juste un truc de fou. Donc là, par exemple, bon, j'ai pas encore fait chauffer, hein, je vais le faire, mais je vous montre comment ça se présentait. Regardez tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, en 1, c'est les samoussas, les beignets, tout ça, c'est les entrées. Donc ça, c'est le riz au gingembre. Là, il y a le plat numéro 2 que je vais vous faire découvrir. Le plat numéro 3. Et en dessert, gâteau à la banane, quoi. Non mais ça, c'est un truc de fou. Donc je vais déjà faire réchauffer ceci au four, ce sera meilleur qu'au micro-ondes. Sinon tout ce qui est beignet, samoussa, tout ça c'est jamais terrible au micro-ondes. Et puis on va passer à la dégustation.
Moi, si j'étais prof d'histoire géo, je ferais travailler la géographie de mes élèves en leur faisant déguster les cuisines du monde. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs qui rentreraient plus dans leur tête. Hein. Par exemple, là, voilà, on mange malgache. Vérifions où est Madagascar. Vérifions si nous savons même où est Madagascar. Moi, perso, je sais. Pourtant, je suis pas très bon en géographie, mais Madagascar, ça, je sais. C'est au large du continent africain. C'est la 5e plus grande île du monde, dites donc. Après l'Australie, la Nouvelle-Guinée, le Groenland et Bornéo. La capitale c'est Antananarivo et c'est au large du Mozambique. Voilà, c'est séparé du reste du continent par le canal de Mozambique. Voilà pour les petites notes géographiques. Maintenant, on va faire, après avoir fait travailler le cerveau, on va faire travailler le bidon un petit peu. Là, il y a les entrées qui sont au four, je vais les chercher. Bon, elle m'en a fait beaucoup, hein. Là, j'ai pas tout fait réchauffer parce que je fais la vidéo en mode dégustation. Donc voilà, je vais pas tout manger dans le même repas. Par contre, dans le vlog, je vais essayer de vous montrer un petit peu tout et de tout manger. Alors... que me dit Wendy dans sa petite lettre? C'est un peu le descriptif, hein, c'est un peu le mode d'emploi du truc. Alors, en 1, tu trouveras les entrées. Donc c'est ça que je viens de faire réchauffer. Alors, il y a des samoussas, viande hachée, oignons blancs et verts, ail, coriandre, cumin et curcuma. Donc ça, ce sont les samoussas. C'est ce que je vais commencer par goûter. De toute façon, moi, vous pouvez pas vous tromper, tout ce qui est samoussa, beignets, chaussons de tous les pays du monde, c'est ce que je préfère, hein. Je suis toujours friand. En plus, ils sont mignons, là. Ils sont tout petits. Ils sont super bons. La viande, elle est super bien assaisonnée. Je m'en tape un deuxième. Le premier, je l'ai croqué pour montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Mais celui-là, j'ai envie de me faire le kiff de le manger en une bouchée. C'est super bon. Franchement, ça c'est le genre de truc, toute la boîte que tu m'as faite, Wendy, si tu regardes, je pourrais la manger d'un coup si je m'écoutais. Et je ne vais pas m'écouter. Alors ça, c'est la deuxième chose. Ça, c'est un beignet au cresson, je crois. Un beignet cresson frit dans l'huile, que l'on appelle le moufanan. Composé de cresson, ciboulette, curry, tomates, safran et autres condiments malgaches. Et ça doit être une tuerie. Et pourtant, quand j'étais petit, quand ma mère me faisait de la soupe de cresson, c'était ma terreur, je détestais ça. Mais là, je sens que je vais adorer. Déjà, ça se présente mieux qu'une soupe. Hein? J'adore ça. De toute façon, je savais hein, qu'il n'y avait même pas de suspense. Rien que la tête que ça avait, je savais que j'allais adorer. Je valide les entrées. Moufanan, ça s'appelle. Et pour le coup, voilà, c'est de la vraie nourriture des familles, là, c'est même pas revisité dans un resto, là, c'est ce que je kiffe, ce que j'aurais vraiment kiffé, Wendy, si tu regardes, c'est manger avec toi, ta mère, ta famille et tout ça, et qu'on partage ça tous ensemble. Mais là, ton petit mode d'emploi, il est génial. Alors, je passe à la boîte numéro 2, qui est le premier plat, qui s'appelle le raftou. Ça s'écrit Ravjototo, mais ça se prononce raftou. Elle m'a même mis la prononciation et tout, c'est génial. Alors, c'est une spécialité traditionnelle à base de feuilles de manioc, pilées, cuite dans du lait de coco et accompagnée de porc et riz blanc parfumé. Donc elle m'a fait du riz au gingembre, j'ai mis par-dessus la préparation donc, de raftou et on va goûter ça now. Je vais directement prendre un morceau avec de la viande, du manioc et du riz, tel le critique gastronomique pour avoir en bouche toutes les nuances, pour avoir une explosion de saveurs. Alors, c'est ma cam, hein. Je prends juste riz et manioc. On sent la petite nuance de lait de coco. Parce que j'allais dire, moi je connais bien un plat qu'on mange notamment au Congo, qui s'appelle, alors en RDC ça s'appelle le pondou, et du côté de Brazzaville ça s'appelle le saka saka. Parce que c'est aussi du manioc un peu comme ça, mais c'est pas cuisiné avec de la coco, je crois pas. Là on sent la différence. Et puis avec la viande c'est génial. Franchement, pour l'instant, je valide aussi le numéro 2. Oh là là, et en plus je sais que ça a été fait avec tellement de gentillesse, ça rend le truc encore meilleur quoi. Attention, nous allons passer à la dégustation de la 3e boîte. Je poursuis ma fiche. Il s'agit du Wansboer. Alors, ça vient du nom de cette variété de pois de Bambara, un petit haricot de terre qui ne pousse qu'à Madagascar. Donc ça pour le coup c'est vraiment un truc typique puisque c'est un haricot qui vient vraiment de là-bas. Un plat fait à base d'oignons, d'ail et de viande de bœuf, accompagné toujours du riz blanc parfumé au gingembre. Et donc ce sont des pois de Bambara. Bah écoute, on va goûter ça. Hein. Je vais goûter juste un pois d'abord. Avec un peu de riz. Oh même pas, sans riz. Bon,
2 poids alors. Mince. Bon, 1 poids. Oh, c'est bon ce truc. En tout cas, ça a une super bonne odeur. L'odeur qui se dégage du plat, rien que l'odeur, elle est géniale. Donc je vais manger avec 1 ou 2 pois, avec un morceau de viande et avec du riz, comme d'habitude, pour l'explosion des saveurs. Comment c'est trop bon. En plus, j'en ai pris un petit peu de chaque pour la dégustation, mais j'ai vraiment hâte de faire un vrai gueuleton, quoi. C'est super bon ces pois, et puis ce que ça apporte au plat justement, c'est un délice. Bon, un repas sans faute franchement jusqu'à présent, et il reste la boîte numéro 4. Tadam! Le dessert. Un gâteau à la banane, fait à partir de banane plantain et de vanille de Madagascar. Bah ça, il n'y a même pas de suspense, je sais que je vais adorer, j'adore les gâteaux à la banane. En plus c'est tout à fait le genre de gâteau que j'aime, à savoir ce que j'appelle les gâteaux des familles, tu vois. Moi j'aime pas les gâteaux de pâtissier là, ou qui se la racontent et tout ça, même si ça peut être très bon. Moi c'est ce genre de gâteau, ce genre de cake, ou alors carrément des tartes ou des choses comme ça, que j'adore. Gâteau à la banane. Super. Ça c'est ce genre de gâteau qui est trop bon au petit-déj ou au goûter, avec un chocolat chaud, tu vois, ce genre de gâteau là. En tout cas, un grand merci à Wendy et à sa maman qui ont travaillé toute la nuit précédant mon passage à Strasbourg pour me faire ce copieux repas. Bah là j'ai dégusté, mais il en reste encore, hein. Ne vous inquiétez pas, je vais en faire bon usage. C'est trop bon, et puis ça nous a permis de découvrir un petit peu la cuisine malgache. Alors maintenant mon défi, c'est d'essayer de trouver, pourquoi pas dans les prochaines semaines, dans les prochains mois, un restaurant malgache à Paris pour voir si c'est aussi bon. Eh ouais, parce que là la barre est franchement haute. J'espère que ça vous a intéressé, hein. On fait pas que du fast-food, on aime bien explorer les cuisines du monde, et alors quand en plus là c'est une abonnée qui se met au fourneau, on arrive jusqu'au bout du concept. Quand on dit que je fais des vidéos de bouffe, c'est vrai, même si le mot bouffe n'est pas très joli, mais voilà, des vidéos basées sur la nourriture. Mais on va au-delà de la nourriture, c'est un réseau social carrément, un concept social autour de la nourriture. On se retrouve tous ensemble tous les jours pour parler de ça. On partage, on échange autour de cette thématique, mais ça va bien au-delà juste d'un truc de mec qui bouffe devant sa caméra, je trouve, en toute modestie. Et c'est ça que je kiffe, quoi. C'est quand je viens à votre rencontre, qu'on partage tous ensemble, et aussi bien au niveau des mails que vous m'envoyez, des messages et tout ça. Je kiffe. Bref, on se retrouve très vite pour un prochain vlog. Un petit pouce vers le haut si vous avez aimé celui-ci. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur mon Facebook si vous le souhaitez, Florian Honner. Twitter, Snapchat, Instagram, Periscope, c'est aussi Florian Honner. Attention, lundi, le prochain vlog avec la première sélection pour le concours, le Noël de Florian On Air. Vous n'êtes pas encore inscrit pour ce concours, à partir de lundi, tous les jours, je vais jusqu'au 23 décembre tirer le numéro de téléphone de l'un de vous au sort, l'appeler en direct et lui offrir un cadeau. Pour ce Noël de Florian On Air, il y aura des box made in Japon, des box made in produits US, des bonbons, souvenirs, des restos, même des restos avec moi. Donc inscrivez-vous si vous voulez tenter votre chance au Noël de Florian On Air. On démarre lundi avec le premier gagnant ou la première gagnante qu'on aura au téléphone. D'ici là, amusez-vous bien, à très vite, ciao.